Shabbat Shalom Mevorach. Mishenichnas Adar, Marbim Besimha. Vous savez que Hachamim nous ont ordonné que quand le mois de Adar rentre, il faut augmenter la Simha. C'est quoi augmenter la Simha? Que nous devrons être davantage Sameya. D'accord? Mais finalement, ça on peut le faire même dans d'autres mois. Quelle affaire avec Adar? Non, Adar c'est un mois où on peut augmenter la Simha. Mais si c'est moi qui augmente la Simha, pourquoi je ne le ferai pas à Tevet et à Shvat? Pourquoi il faudrait attendre Adar? Eh bien, tout simplement, sachez que pour pouvoir être Sameya, il faut le moment opportun. Si quelqu'un il est marbé besimha, bedisha be'av, ça ne marchera pas. S'il est marbé besimha, dans Shvat, ça ne marche pas. Mais il faut qu'il soit marbé besimha dans les mois où il y a besoin de simha, où il y a de la simha, pardon. Où le mazal, il y a de la simha. Le mazal d'Israël est Sameya. C'est quoi? C'est Adar ben Nissan. On voit beaucoup de Yeshuot, beaucoup de Nissim et Niflaot. Et bien, Hachamim, ils ont dit, Mishenichnas Adar, c'est le moment opportun d'être marbé besimha. Ça marche. On peut augmenter la simha. Donc, si c'est le cas, puisque c'est des mois propices de simha pour nous, pourquoi c'est à nous d'augmenter la simha? Normalement, il fallait dire que quand Adar vient, préparez-vous, vous allez recevoir la simha. Or, ce n'est pas le cas. C'est à nous d'être marbé besimha. La réponse pshuta à cette question est ce que personne ne peut recevoir la simha s'il n'est pas apte. Toute personne qui ne veut pas recevoir la simha ne peut pas la recevoir même si on la lui donne. Quelqu'un de constipé, quelqu'un de dépressif, tu lui fais de la simha, ça ne marche pas. Donc, Hachamim, ils ont dit, si jamais tu veux recevoir de la simha, c'est le moment opportun. Et maintenant, à toi de fabriquer ta simha personnelle pour te rendre apte à recevoir cette simha. En quoi consiste cette simha? Tout simplement être content qui est Akadosh Baruch Hu qui est avec nous. Qu'au moment les plus noirs, au moment les plus difficiles, au moment de la Xéra de Haman, au moment où il voulait être la Shmid, la robe Abed Kolayudi, au moment où Paro dans le Chodesh Nissan, il ne voulait pas nous faire sortir pendant 400 ans d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il a tout fait renverser. On est sorti d'Égypte. On a renversé la chose de la Xéra de Haman et on est devenu grand porteur de la Hotzlaha, gestionnaire de 127 médinotes. On est devenu les supérieurs à Paro et à Torah Mitzrayim. On est devenu très riche. On a reçu la Torah. Et bien, c'est des mois où il y a beaucoup de Yeshua. Pour dire, dans cette période de Hadar où a éclaté cette guerre, qui d'après tous les spécialistes, en tout cas à mes yeux, c'est les prémices du Troisième Guerre mondiale, nous devrons savoir que finalement, c'est une préparation qu'Akadosh Baruch Hu nous prépare, que nous verrons de Nissim et Niflaot. Et c'est Akadosh Baruch Hu est en train de nous faire remarquer quels sont les miracles qu'on est en train de vivre sans avoir l'impression de vivre des miracles. Tout simplement. Comment on peut expliquer en l'an 2022, après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, un pays qui s'attaque à un autre, il est en train de le raser. Des pays voisins, des pays frères, des pays confrères, des pays qui s'entraident, etc., etc. Pour un problème de cabote, pour un problème n'importe lequel, admettons qu'il y a raison, entreprendre une extermination d'un peuple. Pour dire que l'homme, bien qu'il se développe, et il devient très, 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 très humain, et très les droits de l'homme, etc., etc., mais quand il perd la boussole est perdue, il devient le plus Mesoukan. Et regardez maintenant tous les autres pays, au lieu de faire une grande pression pour la paix, non, ils sont en train de chauffer la sauce. Et finalement, il y a ce qu'on appelle les alliés et les anti-alliés. Il y a ceux qui sont avec la Russie. Les ont déjà, tous les spécialistes pèsent quelles sont les forces entre les deux puissances pour évaluer la prochaine guerre mondiale. Or, nous venons de sortir du Covid. Nous venons de sortir de 2 ans et quelques qu'Akadosh a montré comment il peut distiller le monde, comment il peut frapper le monde, dans tout le monde avec quelque chose d'irremarquable. Maintenant, nous commençons à toucher des choses qui nous font trembler. Alors, à l'heure où les médias sont au plus top, à l'heure où la guerre elle est suivie presque en direct par tous les pays du monde,
eh bien, c'est comme si la guerre était chez nous. C'est un exercice pour nous faire peur, qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous faire, pour apprécier comment nous, on vit en Israël, on vit dans d'autres pays, les Juifs de d'autres pays. Comment on vit, Béchalom? Rien n'est évident. Toute chose. La personne, quand elle est en bonne santé, elle n'apprécie pas. Quand elle tombe malade, elle apprécie. C'est quoi la santé? Quand on voit les problèmes de guerre aujourd'hui, et comment ça s'est déjà traduit au niveau des prix, au niveau des marchés nationaux et internationaux, au niveau des besoins de secourir les autres, au niveau du recours à l'armement de manière mondiale, eh bien, nous devons plutôt être contents de ce qui s'est passé et prier pour ce qui est à venir. Est-ce que c'est une période messianique? Est-ce que c'est une période qui annonce le Messie? Très fortement, il est clair que la Crimée, c'est marqué clairement dans le gras, qu'il y a 250 ans, que quand le pays de la Russie attaquera la Crimée, c'est le moment de mettre les amis du Yom Tov. Ça veut dire que le Mashiach est là, il est en train de s'approcher. Mais il s'est avéré que Hachamim, ils ont dit plusieurs fois, le Mashiach va venir, le Mashiach va venir. Il n'est toujours pas venu. Mais tout simplement, c'est marqué qu'il peut ne pas venir si jamais, chaque fois qu'il y a une possibilité, une propice qu'il vienne, on ne l'exploite pas, eh bien, il ne viendra pas. Et bien voilà, l'exploitation d'aujourd'hui, c'est voir Marabou Ma'asika Hashem, voir comment le Koach d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui excite un pays sur l'autre pour nous faire modèle. C'est lui qui rend les comptes à chacun. L'Ukraine prend son compte et le Mishpat, il est émet. La Russie prend son compte et le Mishpat émet. Et nous allons voir comment ça va dériver. Gardez cette dracha, gardez-la en mémoire et vous allez l'écouter dans un peu de temps et vous allez voir que les temps vont durcir, que le monde va entièrement bouger et bien sûr, vous allez voir que finalement, ça va créer une panique terrible dans tout le monde juif mondial qui vont s'exciter pour venir en Israël et ce sera peut-être Mashiach Ben Yosef. Et après, à nous de prendre le relais et d'être très fort avec Akadosh Baruch Hu, de remercier Akadosh Baruch Hu, d'augmenter la Emouna et de vouloir accepter le Mashiach. Pourquoi je dis pour vouloir? Parce qu'on peut ne pas vouloir. Tous les libéraux, tous les religieux comme ça, paka, tous les gens qui ne veulent pas changer leur mode de vie, être vraiment soumis à la Torah, soumis au roi du Mashiach, soumis aux règles de la Torah, et bien ça sera un problème. Donc pas tout le monde voudra changer ses coutumes ni sa vie, mais le Mashiach fera son travail avec Ezrat Hashem, et le plus important, c'est qu'il va y avoir Ruach Hashem sur nous tous, on va tous être Ma'aminim bene Ma'aminim, on va voir vraiment Yad Hashem, Aïn be'Aïn, Am Israël va monter dans sa Emouna et va être le peuple représentatif de la Emouna avec son roi, Mashiach Tzidkenu Shigare, Merav Yamenu, Amen ve'Amen, Shabbat Shalom Mevorach. Je remercie tous mes amis infiniment et infiniment pour leur présence au gala. Ça nous a fait très plaisir parce qu'ils sont venus, parce qu'ils ont soutenu, parce qu'ils ont fait un effort plus qu'ils ne peuvent. Et je vous promets que vous aurez de la bracha dans tout ce que vous allez faire, Be'ezrat Hashem. Beaucoup ont demandé les brachot pour Zivougim. Zivougim Hagounim, Be'ezrat Hashem. Et très bientôt, vous allez avoir votre fille et votre garçon mariés, Be'ezrat Hashem, avec un cœur saméach, avec de très bons moyens, et que toujours, Akadosh Baruch Hu vous surveille, la Torah va vous surveiller, votre association à notre Torah est une arme extraordinaire qui va nous faire passer cette période dure et arriver à la période du Mashiach. Mais Rabbi Amenu, Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umevorach.